Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente, c'est écrit ici, New C3 Aircross, donc la nouvelle C3 Aircross. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps la nouvelle Citroën C3 qui est disponible en thermique et à la fois en électrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un peu le même principe, un peu les mêmes codes de cette nouvelle signature de chez Citroën et l'ont mis en plus gros. Elle sera disponible en 5 places ou en 7 places. Je vais vous montrer bien sûr le rang 2 et le rang 3, deux versions différentes puisqu'on n'aura pas les mêmes banquettes selon les versions 5 places ou 7 places. Et pareil au niveau du coffre, on verra, ça peut être assez important d'en parler. D'ailleurs, ça va être une des voitures familiales avec 7 places, les moins chères du marché. Bon, j'ai hâte de vous donner un petit peu toutes les caractéristiques. Cette voiture, elle commence à partir de 19 400 € en version thermique. Il existera 3 motorisations. La version thermique avec le 1,2 litre 100 chevaux, la version hybride avec une micro-hybridation un petit peu améliorée comme on a pu essayer sur plusieurs voitures du groupe. Donc ça reprend le nouveau moteur de chez Stellantis, donc le 1,2 litre 136 chevaux qui aura une grosse batterie 48 volts qui donne un petit côté où le moteur se coupe un petit peu en amont d'une version 1000 hybride de base. Ce sera un 1,2 litre, donc c'est toujours la nouvelle évolution avec ce 1,2 litre maintenant qui est par chaîne, et également sur les versions hybrides ce sera une nouvelle boîte qui n'est plus la EAT8 mais une DCT, donc double embrayage, 6 rapports. Et ensuite il existera une version électrique, 100% électrique. La première version hybride d'ailleurs, je ne vous ai pas donné son prix, à partir de 25 500 €. Et la version électrique à partir de 27 400 €, donc on peut voir une petite différence. Mais il y aura deux versions de l'électrique. Dans un premier temps, une voiture qui fera une autonomie d'environ 300 km, et en 2025, ils ont annoncé prévoir une version qui ira jusqu'à 400 km d'autonomie, qui pour moi semble assez intéressante parce que 300 km pour une grosse voiture comme ça, on se dit que ça peut être quelque chose qui va servir à voyager un petit peu plus. 300 en WLTP, ça veut dire un 200 réel, c'est peut-être un petit peu juste pour ce genre de voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais d'un autre côté, des familiales pour la ville, pour le quotidien, ça peut être intéressant si vous avez fait beaucoup d'enfants. La version 100% électrique, alors ce sera une nouvelle puissance. Dans le communiqué de presse, j'ai lu qu'elle ferait 113 chevaux, une batterie de 44 kWh déjà pour commencer. On ne connaît pas encore la valeur de la prochaine, mais ils annoncent en gros 400 km, donc à voir ce que ça va donner. Elle sera disponible dans deux finitions, la version U et la version Max, comme ils ont fait sur la C3 pour avoir beaucoup de simplicité. Deux finitions, une version entrée de gamme et une version avec le tout, le Max comme ils disent. Elle sera disponible en 6 couleurs, on aura du biton là par exemple avec du noir, ou comme sur la verte, ce nouveau vert ici qui arrive avec la carrosserie sur le haut en blanc. J'aime bien le biton vert blanc ou même rouge et blanc, ça pourrait bien matcher. Au niveau des dimensions, ça reste un volume plutôt contenu, elle fait 4,39 m de long, que ce soit sa version 5 places ou sa version 7 places, 1,79 m de large et 1,66 m de haut. On peut voir que là-haut, on a des barres de toit, mais il me semble que c'est comme la C3 de base, et en fait c'est juste des barres fictives. On pourra rajouter une galerie sur le dessus, mais qui viendra se fixer plus sur le côté. Ça c'est vraiment juste pour faire joli. Je ne sais pas si ça joue sur l'aérodynamique, mais bon, c'est là, pourquoi pas, ça donne ce côté un petit peu plus baroudeur quand on n'a pas ces barres de toit qui sont un petit peu moins jolies fixées sur le côté. Un empattement de 2,67 m et on verra les volumes de coffre, plusieurs choix. En 7 places, il reste vraiment pas grand chose, en gros l'équivalent d'un sac à dos. Ils ont voulu que ce soit une voiture qui passe un peu partout. On a une garde au sol de 20 cm environ. Bon, ça colle bien avec le style SUV. Nouveauté également, c'est les suspensions Advance Comfort, comme on retrouve chez Citroën maintenant sur beaucoup de modèles, et également des sièges Advance Comfort sur les finitions Max. Alors, j'avais essayé dans la nouvelle C3, j'ai limite préféré les versions qui n'étaient pas Advance Comfort au niveau du maintien. Et il y avait une petite barre dans le dos. On va voir si ça se répète sur ces sièges, mais c'est possible que ce soit un petit peu la même chose. Sur la partie avant de cette voiture, donc on reconnaît, c'est la nouvelle signature et nouveau style de chez Citroën, avec ces feux ici en forme de ces 3 barres, un petit peu qui avait été présenté sur la Citroën Oli, qui était le concept, et vraiment qui préfigurait en gros tout ce qui allait arriver chez Citroën. On retrouve vraiment ce capot très à plat, cette partie vraiment verticale ici, et vraiment ça change de ce qu'on avait l'habitude de voir avec beaucoup d'arrondis. Là on a des formes beaucoup plus impactante. Même sur le côté, on va voir, il y a des petites lignes assez sympas. Donc, capot à plat, donc comme je vous disais, un moteur 1,2 litre, donc soit en version turbo essence, soit en version turbo plus hybridation, micro-hybridation 136 ou 100 chevaux pour la version essence de base, ou la version 100% électrique avec le pack de batterie qui sera situé sous le plancher, et toujours le moteur à l'avant qui sera dans tous les cas une traction. Pas de version 4 roues motrices pour ça, puisque d'un autre côté, ils veulent aussi que ce soit une voiture très accessible, donc on met le minimum.
Petite chose qu'on peut voir également, c'est ce nouveau logo Citroën maintenant qui va apparaître sur toutes les futures voitures. Ce bandeau toujours avec les chevrons petit à petit qui se dégrade, qui vient se fondre ici et qui s'écarte là pour avoir les blocs optiques. Et on peut voir que c'est du LED. On a du 100% LED à l'avant. On ira voir à l'arrière ce que ça donne. Petite grille ici pour laisser rentrer un petit peu d'air et également sur le bas avec, pareil, on retrouve toujours ce motif de chevron. Ce que j'aime bien, donc ça c'est une version max, la plus équipée. Petite baguette ici, alors je ne sais pas si celle-là on pourrait changer un petit peu comme sur la C3 avec les couleurs différentes qu'on pouvait avoir. Et ensuite des parties plastiques là sur le côté et le bas de la lame qui vient reprendre ici cette partie. Là, on voit juste que c'est un insert. Et franchement, c'est plus joli. Ça a quand même du style, hein, comparé au Citroën d'avant qui était un petit peu simple, un peu passe-partout. Là, on voit qu'il y a vraiment un effort de fait sur le style de cette voiture. Là où on retrouvera des caméras, il y a bien sûr les aides au freinage d'urgence, etc. On a 2 essuie-glaces ici. Pas de toit vitré, pas de toit panoramique. Et comme je disais, juste ces barres de toit ici et le biton possible et 6 couleurs disponibles. Sur le côté de cette C3 Aircross, donc on peut le voir comparé à ce qu'il y avait avant. Bah pareil, elle prend, et surtout là cette partie de gros SUV, là ça donne vraiment le style gros SUV. J'ai l'impression même, là si je regarde cette partie ici, de voir un truc presque limite germanique. Ça ressemble peut-être même un petit peu à un EQB cet arrière, tellement qu'il est assez imposant. Les barres avec le Citroën marqué ici, on a une petite antenne là-haut très simple, le biton qui se coupe à cet endroit, donc on peut voir que c'est vraiment peint. Pareil, on retrouve une petite baguette chromée ici comme on l'avait à l'avant, couleur cuivre, des entourages très simples en caoutchouc, les rétros noirs qui collent avec ça, les poignées noires également. Alors ça, je trouve que c'est le petit détail qui joue et qui fait un peu la différence. De ce côté, on mettra de l'essence, je n'ai pas trouvé la capacité de réservoir. Et sur le bas, comme c'est toujours un petit peu typé SUV, on va voir les arches de roue avec toujours également les petits chevrons ici inversés qu'on retrouve sur chaque roue, donc pour montrer le centre ici. Je trouve ça assez sympa comme détail. Des nouvelles jantes également. Donc aujourd'hui, on est en quelle taille? 17 pouces. Ouais, le 17 pouces se remplit pas mal. L'avantage d'avoir des jantes pas trop grandes comme certains véhicules, c'est qu'également on va garder du confort puisqu'on aura l'amorti du pneumatique qui va jouer. Ça, plus les suspensions Advance Confort, plus les sièges Advance Confort, normalement ça devrait être assez confortable. Hâte de les essayer. On m'a dit qu'au niveau des essais, ce serait aux alentours d'octobre, un petit peu après le salon de l'auto, pour qu'on puisse découvrir ce modèle. La C3 était déjà vraiment pas mal. Hâte de refaire la C3 d'ailleurs parce qu'on avait des versions qui n'étaient pas totalement finies. Je vous la reprendrai pour faire de vrais tests conso parce que je sais que la C3 est un des modèles les plus vendus en France. Sur le côté, on peut voir ici qu'on a des lignes quand même bien marquées. Celle-ci également là qui joue à élargir encore plus les arches de roue. Et pareil, cette partie déportée sur l'avant qui donne cette stature à ce véhicule. Qu'est-ce que vous en pensez sur le côté? Moi, je la trouve vraiment balèze. Hein. Et donc, je vous disais 4,39 m. Ce qui reste quand même plutôt correct pour un véhicule 7 places. J'ai hâte d'aller m'asseoir à l'arrière. Je ne l'ai pas fait encore. On va le faire ensemble, on découvrira tous ensemble. Au niveau de l'arrière, on retrouve un long becquet ici qui dépasse. Le feu stop est caché derrière la vitre ici. L'essuie-glace, ça c'est toujours pratique. Le long bandeau ici qui intègre toujours également le nouveau logo Citroën. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait la même taille à l'arrière qu'à l'avant. Et j'ai l'impression que des fois, à l'arrière, il paraît presque un petit peu plus gros. Les chevrons également, comme à l'avant. Alors je sais, non, c'est pas exactement le même type de pièce. Et ensuite, qui nous amène, je pense que c'est du full LED également à cet endroit-là, avec donc ce C qui est rappelé des deux côtés, avec une partie verticale et deux bandeaux horizontaux. Le C3, on peut l'avoir en IC3, donc on aura le petit E ici pour nous dire que c'est une version électrique. Le Aircross qui est marqué ici, alors ça j'aime bien, ça donne un petit aspect, je ne sais pas si vous aussi, mais ça, plus comme ça, j'ai l'impression que ça donne vraiment un look Volkswagen. Non, vous ne trouvez pas? En fait, comme ça fait ça, j'ai l'impression que c'est une sorte de W si on le retournait presque, et avec marqué par exemple Tiguan. Enfin voilà, c'est. Et même au niveau, le Cross comme ça, il ressemble presque au Cross de chez Volkswagen. On s'est inspiré, messieurs. Ensuite, sur la partie ici, là c'est peint, et ensuite tout le bas, à partir de la plaque ici, est en plastique. On a juste une petite baguette ici, rappel avec, comme à l'avant, cette partie est grise. Encore des chevrons, également comme à l'avant. Le feu anti-brouillard ici, le pot d'échappement qui est caché là, la caméra de recul, bien entendu, et le coffre. Alors, il y a un truc assez marrant, c'est que là, je vois les appuis-têtes qui sont à ça de la vitre arrière. Attendez, bougez pas, je vous le filme, parce qu'il faut que je vous le montre comme ça. Là, on le voit vraiment. C'est collé-collé. Attention, le coffre.
Ah ouais, ils ont dit 40 litres, mais en fait, il n'y a clairement rien comme coffre lorsque c'est en version 7 places. Donc, si vous voulez la version 7 places et transporter des choses, vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre un coffre de toit. Parce que là, clairement, regardez, il y a ça sur le côté. Là, on va rigoler. Et voilà, le coffre est rempli. Ah oui, quand même, parce que là, voilà, c'est... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous, avec des enfants, vous allez réussir à partir en vacances avec ça, mais en fait, on ne peut même pas mettre un sac à dos ou quoi que ce soit. Véhicule, certes, compact, mais sans coffre, ça peut être un petit peu compliqué et c'est pas toujours forcément pratique d'avoir un coffre de toit. À l'intérieur ici, on aura de quoi mettre le triangle et ensuite ces sièges. Alors, comment ça se rabat? Est-ce qu'on tire juste ça? Attendez, il y a des petites languettes. Je découvre avec vous, hein, je ne l'ai pas vu avant. Hop, ouais, effectivement, on a ça. Donc, il faut d'abord rabattre l'appui-tête et ensuite rabattre ça. Ok, je rabats ça et je rabats ça également. Ok, donc là, cette fois-ci, on a un petit peu de coffre. Alors, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'on est en version 5 places avec ça rabattu, on a 330 litres de chargement. Je vous montre ensuite une version 5 places de base où on aura 460 litres qui fera clairement la différence. Bon, j'ai hâte quand même d'aller m'installer au rang 3 ici pour voir ce que ça donne si un adulte peut y rentrer. Allez, je vais les relever ici. Bon alors, qu'est-ce que ça donne à l'arrière de ce véhicule? Donc première chose que je vais faire, c'est tout de suite aller m'installer au rang tout au fond. Alors, là il y a un petit truc ici, ça sert à quoi? Non, d'abord je dois tirer ça. Ah ok, et ensuite je tire celle-ci. Alors niveau accessibilité, il y a de quoi mettre son pied un petit peu sur un plastique ici. Ensuite, il faut vraiment se glisser, aller se contorsionner un petit peu. Alors ok, très bien. Vous voyez un futon, c'est posé au sol pareil. Donc clairement, je suis en position, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas si je suis bien éclairé. Essayer de le faire comme ça. Voilà. Alors clairement, un adulte ne voyagera pas ici. Au niveau de la tête, c'est dommage hein, parce qu'on a quand même un petit peu d'espace. On peut relever son appui-tête. Donc au niveau du dossier, pourquoi pas. Ensuite, si je rabats ça, alors clairement, si quelqu'un rabat là et que vous avez vos pieds, vous allez vous faire découper les doigts de pied parce que les pieds ne passent pas ici. Alors, enfin, il faudrait que je vous le montre. Bougez pas, je vais vous le filmer. Hop. Donc là, on a ça. Et si vous avez vos pieds, donc qui sont obligatoirement mis là parce que sinon vous n'êtes pas bien sur le côté. Donc là, hop, et voilà. Là, je vais me faire casser des doigts de pied. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais clairement, là, par contre, c'est vraiment dommage, ça va pas du tout. Et si je rabats la banquette, et ben en fait, voilà, je suis obligé de me tordre la cheville. Mon pied ne passe pas du tout. Et même si je suis un enfant, et ben clairement, à moins que je fasse du 21 en paire de chaussures, ben, je ne peux pas mettre mes pieds. Clairement, cette place, comment vous dire? Hop, je vous remets un peu d'éclairage. C'est très compliqué quoi. Et je vais passer là et... Alors je vais relever ça. En fait, il y aurait presque un petit peu de place pour les genoux dans un côté où je suis vraiment étriqué. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre mes pieds. En fait, je peux mettre un pied là et si je veux mettre l'autre, ben, c'est pas possible. Et regardez, l'argent de mon pied fait ça. Clairement, ben, c'est un petit peu compliqué. Par contre, je viens de voir un petit truc stylé. Ils ont mis un coq de ce côté-là ou un poulet, comme vous préférez, sur la fenêtre là. Et de l'autre côté, ils ont mis la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Alors ça, c'est le petit détail qui est sympa quand on est à l'arrière. Pareil, on a une vitre microscopique. Là, cette partie, elle fait ça sur ça. J'ai l'impression de me croire un petit peu emprisonné quand même. Il y avait de quoi découper plus grand. C'est un petit peu dommage. Et là, si je rebaisse, bon voilà, je vais pouvoir ressortir. J'ai une lanière également ici pour pouvoir me permettre de ressortir. Par contre, franchement, le troisième rang, c'est un petit peu compliqué. Et en plus, il n'y a pas du tout de coffre. Ah. Bon, ce que je vais faire, c'est essayer d'aller voir le deuxième. Allez, je relève ça ici. Et alors, je vais aller me glisser, ressortir. Hop là. Hop. Donc, je rabats ça. Je re-rabats ça. Désolé pour les bruits, mais en fait, ils sont en train de foutre du bordel un petit peu partout. Ils sont en train de tout déménager. C'est un peu compliqué pour filmer ici. Je vais régler mon siège à l'avant pour moi, comme ça vous donne une vraie idée.
Donc là, je viens de régler le siège avant. Pour monter, alors il faut vraiment enjamber. Ensuite, on remet les pieds un petit peu plus bas que le seuil, puisque comme elle est prévue pour la multi-énergie, à la fois électrique où j'ai justement un pack de batterie, je vais essayer de vous montrer une version électrique juste après. Hop, donc je viens m'installer ici. Je ferme ma portière. Alors, portière entièrement en plastique avec toujours les messages ici à l'intérieur, comme dans la nouvelle C3, Feel Good, Be Happy, Have Fun et Be Cool. Alors, on a les sièges Advance Confort. Alors, au niveau de la mousse, il y a entre 10 et 15 mm de mousse supplémentaire. Par contre, alors, je vous avoue que je ne suis pas très fan, parce qu'en fait, là, c'est bombé ici et pas au niveau des cuisses. Donc, ça veut dire que c'est plus haut ici et ensuite ça tombe au milieu, enfin à partir du milieu de la cuisse. Et normalement c'est l'inverse, on est censé avoir du support également ici pour bien maintenir les cuisses. Alors je ne sais pas qui a trouvé cette idée également. Le creux du dossier ici sur le bas est très moelleux. Au niveau de l'assise, ouais ça va, mais comme c'est plus ferme sur l'arrière, c'est plus ferme vraiment au milieu, mais comme on tombe vers l'arrière, il est un petit peu incliné, ça c'est une bonne chose, ce qui permet d'être vraiment calé au fond du siège. Le dossier est bien. Niveau maintien latéral, il n'y a pas beaucoup parce qu'il est très à plat. Par contre, à cet endroit-là, j'ai beaucoup de place au niveau de la tête, au niveau des genoux, au niveau des pieds. Là, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, j'espère que la mise au point se fait bien. J'ai peur de ça. Là, je vais le faire comme ça parce que je suis désolé, ils nous mettent des conditions d'éclairage vraiment pas terribles. Voilà, j'espère que la mise au point se faisait bien. Les fenêtres sont par contre gigantesques à cet endroit-là. Alors ça, c'est une bonne chose. On a une belle visibilité. Alors, non, elle est éteinte. L'éclairage là-haut. Non, ça ne fonctionne pas. Niveau des genoux, donc là, vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal d'espace. La banquette, elle remonte assez bien. Les appuis-têtes, elles sont assez confort. On a 2 poignées seulement à l'arrière. Les 2 à l'avant n'ont pas de poignée. Voilà, pour cette place ici, attendez, je vais me le mettre comme ça, pour la place du milieu. Non. Donc on a les pochettes pour téléphone ici qui peuvent glisser là. Les poches, les aumônières un petit peu plus bas. 2 ports USB-C ici, une prise 12 volts un petit peu plus bas. La 3e ceinture est sur la banquette directement. La banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers sur cette partie et la place du milieu. Donc j'enjambe un petit peu le tunnel central. L'assise est assez confort ici. Le dossier plus ferme cette fois-ci. Alors, j'ai de la place au niveau des pieds, il faut juste que j'enjambe le tunnel central. Par contre, ensuite, c'est plutôt bien, pareil au niveau de la tête. Par contre, toujours aucun maintien latéral. Après, c'est plus une place d'appoint ici, mais plutôt correct. Je préfère être ici qu'à l'arrière. Et là, j'ai une bonne position assise avec les jambes bien à plat. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez creusé ici au niveau du sol. Fixation top taser Isofix des 2 côtés. Ben, on n'est pas trop mal. Voilà, pourquoi pas, à voir, à tester en conditions réelles. Bon, de ce côté-là, j'ai la version IC3. Et est-ce qu'on peut noter une différence? Eh bien, non, il n'y a pas de différence, à part les petits badges sur les côtés. C'est exactement la même voiture vue de l'extérieur. D'ailleurs, je serais pour votre point de vue sur les voitures thermique électrique chez une même marque. Est-ce que vous êtes comme Volkswagen par exemple à vous dire on va faire 2 voitures séparées, par exemple la gamme ID et la gamme de base, les Golf, Passat, etc. Ou est-ce que vous dites on prend la même voiture et on en fait 2 voitures différentes? Je suis quand même assez mitigé parce que d'un côté je peux avoir le choix avec la même voiture avec un look qui me plaît, d'un autre côté ils développent des voitures 100% faites pour. Ça peut être pas mal aussi. Là pour ça j'attends votre avis dans les commentaires. Alors, effectivement, j'avais bien raison au niveau de l'arrière de cette voiture. Dans cette version électrique, eh bien, on a bien la batterie qui est ici. Donc, on n'a pas le plancher qui est creusé. Donc, je ne peux pas mettre mes pieds bien en dessous du siège. Alors, même si ça passe quand même un petit peu. Mais donc, la batterie est en dessous. Donc là, c'est relevé. Deuxième chose que ça change d'avoir ça, c'est que comme la banquette est mise plus basse, on n'a pas les mêmes rails. Ça veut dire que le plancher est plus haut. Et donc, j'ai mes genoux ici qui remontent beaucoup plus haut. Alors, regardez, là, je suis vraiment limite au niveau. C'est presque au téton. Hein. Donc, c'est pas une position hyper naturelle d'avoir les jambes si hautes. Mais bon, c'est la contrainte d'avoir une voiture électrique. Donc, toujours les petites poches, etc. Tout l'arrière ne change pas. Mais j'ai même l'impression que j'ai plus de place au niveau de la tête. Alors, ça, ce serait peut-être à voir. Il faudrait mesurer exactement.
Après, il me reste énormément d'espace hein, ici au niveau des genoux, de la tête, etc. Je suis plutôt bien, mais voilà, position assez remontée. Et là, les sièges Advance Confort, le fait que ce soit plus moelleux sur la partie arrière, puisque je n'ai aucun poids qui repose justement sur l'avant des jambes, fait que c'est bien que ce soit moelleux ici pour que je puisse bien me mettre à l'intérieur. Et ouais, pourquoi pas hein. Bon, par contre, la version électrique ne sera disponible qu'en 5 places, pas de 7 places, pour amener les enfants à l'école en élec. Au niveau du coffre, par contre, on a le plancher sur 2 niveaux, donc on peut le relever de cette façon, ce qui nous permet d'avoir un seuil ici quasiment à plat. On peut rabattre la banquette en 2 tiers, 1 tiers. Donc si je me le remets bien ici, donc on a une plage ici rigide que je peux enlever. Et sinon, soit je la fais glisser tout en bas, ce qui me donne un peu plus de volume de chargement cette fois-ci qui descend jusqu'à 460 litres. Je peux enlever cette partie, hop là, la mets sur le côté et en dessous, qu'est-ce qu'on a non, c'est pas fait pour être relevé. Donc en dessous, on n'a rien, on a juste de l'isolant et qui nous amène à cette partie. Alors, si je remets ça ici, hop là. Ça, je trouve ça pratique, le seuil sur 2 niveaux, ça permet de mettre ses affaires importantes ici, par exemple, et ensuite les trucs pour nettoyer juste en dessous. Et donc, on a des rangements sur les 2 côtés, derrière les arches de roue. Et lorsque je me glisse dedans, 460 litres, normalement, c'est plutôt spacieux. Ah, c'est presque un petit peu plus silencieux juste ici. Oups, le téléphone. Bon, comme vous pouvez voir, ici, je rentre sans trop de problèmes. Et la plage en dur ici, que je peux bien sûr enlever. Et rabattre la banquette en 2 tiers, 1 tiers. Allez, je vous emmène faire le tour de la voiture comme ça parce que je sais que vous aimez bien avec les feux allumés. Voilà, je vous montre un petit peu l'envers du décor, hein, voilà à quoi ça ressemble. On est comme d'hab les derniers parce qu'à chaque fois c'est un raffut pas possible, ils sont en train de déménager. Donc voilà, s'il y a du bruit c'est à cause de ça parce que voilà. Le tour de la voiture. J'aime bien cet avant quand même, qui est vraiment très très sympa. Donc ces avants ici, comme je vous disais, qui étaient un petit peu bombés, et ces feux LED sont plutôt jolis. Ça a vraiment un style bien très très défini maintenant à Citroën. Avant c'était assez simple, et là on voit vraiment la différence. De côté, ces nouvelles jantes, ce gros look de SUV ici, donc qui est plutôt sympa. Les arches de roue, ces jantes, alors j'aime bien cette façon là d'avoir fait. En fait ici on peut quand même passer le doigt dedans, frein à disque. Les suspensions, alors je ne sais pas si on peut le voir vraiment ici, avec les suspensions Advance Confort, avec double butée à l'intérieur qui permet d'avoir plus de confort. De côté, un petit coup d'arrière, pareil avec ces lignes ici qui sont très très marquées. Donc là, ça me rappelle presque un petit peu hein, la ligne qu'on a sur le Renault Austral, cette partie-là. L'arrière. Hop. Ce gros popotin massif. Pour une Citroën, on n'a pas trop l'habitude. Ça rappellerait presque un C4 Picasso sur l'arrière, qui était vraiment une des grosses voitures. Et l'intérieur. Alors, je vais vous faire découvrir ça. Au niveau de la portière, donc c'est un petit peu comme à l'arrière. Partie plastique dure, très basique tout le long. On a juste la petite baguette ici en rappel, poignée d'ouverture. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur ici. Toujours son petit mot ici, Be Cool. Là. Les parties blanches ici à l'intérieur. Et ensuite des parties plastiques. On a 2 pédales ici puisque ce sera sûrement une version hybride, celui-ci. Les sièges Advance Confort, donc avec ce petit coussin un petit peu partout là. Donc comme je vous disais, entre 10 et 15 mm supplémentaires dans toutes ces zones de mousse en plus pour avoir plus de confort. Ce que j'aime beaucoup, c'est cet intérieur clair ici, ces appuis-têtes assez simples. Non, ils ont l'air assez fermes par contre, ceux de l'avant. L'intérieur, allez, je vais me glisser ici, un siège manuel, hop, et je vais revenir fermer pour avoir un petit peu de silence, parce que bon, désolé hein, vraiment pour ces conditions, mais c'est Citroën qui m'invite comme ça, s'il y a un petit peu de bruit, j'en suis vraiment navré. L'intérieur, donc ça c'est ce qu'on a découvert sur la nouvelle Citroën C3. Hop, je vais vous la démarrer ici. Alors, comment on coupe la clim? Off, il y a du bruit, le son. Voilà, le volume ici. Ok, donc les bips, vous inquiétez pas, c'est des voitures qui sont pas finies. Hein, c'est pour ça que ça sonne un petit peu partout. Ce nouveau volant, donc avec une sorte de gros méplat ici, une sorte de méplat un petit poil arrondi tout de même. Le nouveau logo Citroën en plein centre. Sur le côté, ça va être décroché au téléphone, raccroché au téléphone, le volume ici, les sources. Et de l'autre côté, ça va être toutes les aides à la conduite à cet endroit-là.
Ce que j'aime bien, c'est que ça paraît un petit peu flottant cette partie grâce à la partie noire laquée ici au milieu. Derrière, on retrouvera là, de ce côté-là, ce sera juste les essuie-glaces et de l'autre côté, ce sera les phares avec les clignotants. On aura les anti-brouillards également sur cette petite touche ici. On a sur le côté quelque chose de très intelligent également, c'est désactiver le bip pour les lectures de panneaux, donc qui nous signalent qu'on dépasse la vitesse pour les zones 30, etc. Pour nous en France, ça va être vraiment pratique. La hauteur des feux et ça, c'est le maintien dans la voie. Ensuite, on retrouve un aérateur de ce côté-là, un aérateur de l'autre côté. C'est quand même assez symétrique. On peut le voir sur toute la console. Ça doit être pratique pour les voitures anglaises. Ils ont juste à décaler le volant et ça, le mettre là-bas. Donc, plutôt simple. On a le nouvel écran ici. Alors, je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Ok. Bah, je sais pas. C'est peut-être déjà cassé. Ensuite, on a l'affichage donc en hauteur. Donc, il nous donne une sorte d'affichage tête haute. Alors, c'est repris un petit peu de chez Peugeot, donc ça permet de ne pas avoir en fait un affichage dans le pare-brise, mais au moins en fait on a juste à baisser un petit peu le regard pour voir. Et d'un côté, quand je regarde ma vitesse ici, je vois toujours ce qui se passe à l'avant. Je peux voir qu'ici on a un pare-brise dégivrant grâce. Alors je vais laisser vous le faire comme ça. Vous voyez tous les petits filaments là à l'intérieur du pare-brise. Donc ça c'est pour le pare-brise dégivrant, c'est quelque chose d'assez pratique pour l'hiver. Ensuite, on a cette grande partie d'un côté, ça fait un petit peu comme les voitures utilitaires. On peut mettre des dossiers ici, par exemple, pour les professionnels, ça peut être pratique. Si vous avez plein de dossiers à mettre, par contre, le désembuage, attention, il se fera à partir d'ici, on dirait. Donc si vous bouchez ici, ben, vous n'aurez pas le désembuage de la fenêtre. Ah, j'avais pas vu ça, regardez l'éclairage ici à l'intérieur. Donc une petite LED avec des traits, c'est plutôt sympa. La partie tissu ici qui fait le long également. Donc ça c'est une nouveauté que ce soit clair comme ça, tout comme on a sur les portières et au niveau des sièges avec des parties blanches. Ensuite, bah, vraiment ça reprend l'intérieur Cézanne Lounge de la C3. Donc un peu plus bas, deux aérateurs ici, la touche warning, verrouillage, le bloc de climatisation ici. On démarre tout de même à la clé. Donc je pense que la clé ça restera la même. Hop, voilà. Le bloc de climatisation comme je vous disais, on a un chargeur par induction un petit peu plus bas, double porte-gobelet ici, une partie noire laquée, la boîte de vitesse, parking, reculé là-bas, drive vers moi et L, c'est le lot mais je crois que chez Citroën ils mettent un C d'habitude. Ensuite le frein de stationnement ici, qui est l'ex-frein à main mais en électrique, un petit compartiment avec du rangement, un port USB-C ici, donc ça nous fait 3 ports USB-C et cette partie, ok, donc ça coulisse, c'est plutôt pas mal. Et par contre, pour ouvrir, hop, on va jusqu'au bout et on ouvre et on a un petit bac de rangement ici. Alors, niveau profondeur, ça fait à peu près une main, comme ça, et sur l'épaisseur, à peu près 4 doigts. Voilà à quoi ça ressemble. Sur le haut, on retrouve donc un rétroviseur simple avec les gros bords. Là-haut, on sait qui est assis et qui n'a pas attaché sa ceinture. Les petites LED sur le haut, donc avec l'éclairage ici, avec des vraies touches. Hop, je peux éclairer également. Ah. L'effet discothèque, non, ça fera pas ça normalement. Ici, là, on peut le voir, un petit miroir. Donc là, on n'a pas d'éclairage par contre avec lui. Et bien sûr, il peut se décrocher et non, il ne coulisse pas d'avant en arrière. Là, la boîte à gants. De ce côté-là, boîte à gants assez basique. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont remis le même principe que dans la C3, avec toutes les petites voitures ici, avec même la petite amie et toute première. Ça, c'est des petits clins d'œil que j'aime bien. Les rétros, bon, c'est comme d'habitude, on a un petit peu l'habitude. La partie sur le haut en clair également. Voilà, c'est plutôt sympathique. Alors, ah oui, ça c'est un petit truc aussi également que j'avais noté. Vous voyez ici, on a un gros bac, donc je peux pas reculer mes pieds. Donc pour les gens qui aiment bien conduire loin et remettre les pieds vers eux, lorsqu'ils conduisent avec le régulateur par exemple, là vous ne pourrez pas le faire, parce que vous allez être bloqué ici. Et je ne sais pas si la même chose de l'autre côté. Et non, et le passager, lui, il n'a pas. En fait, il n'a pas cette grosse boîte en dessous de lui. Donc le passager pourra vraiment replier ses jambes un petit peu comme ça, proche du siège, alors que le conducteur devra rester dans son petit bac juste devant. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette voiture. Allons nous faire un petit débrief. Bon alors, cette nouvelle Citroën C3 Aircross, qu'est-ce qu'on en pense? Alors ils ont repris exactement la même philosophie que sur la nouvelle C3, des petites touches assez sympas, un look par contre qui est radicalement changeant comparé aux anciennes voitures, et ce que j'aime bien, après toujours des belles couleurs, le rouge comme ça, le biton, donc on apporte quand même pas mal de choses. Par contre niveau tarif, c'est vraiment très sympa. Le look,
perso, j'aime bien. Après, la version 7 places, c'est compliqué là, 7 places. Hein. Franchement, j'irais sur un Dacia Jogger si vous avez besoin de place. C'est clairement beaucoup plus spacieux, c'est 1000 fois mieux à l'intérieur. Et je crois que ça coûte même moins cher. En version hybride, je pense qu'on est kiff-kiff, sauf que l'autre, ce sera une vraie hybridation. Ouais, ça se réfléchit. Hein. Après, effectivement, il y a le look qui joue beaucoup pour les voitures. Je crois que 50% du choix d'une voiture, c'est quand même le look, le design. Après, j'ai hâte de l'essayer parce que c'est sûr que ça doit être très confort. Cette suspension, cette voiture un petit peu plus haute, assez massive quand même. En 5 places, je pense que ce sera une très bonne auto, à un tarif assez correct, on va dire. Pour avoir les 7 places, c'est 850 € supplémentaires pour justement avoir ces 2 sièges. Par contre, il faudra rajouter aussi forcément le coffre de toit. Donc c'est encore un budget supplémentaire pour ça. À voir, après à vous de me dire ce que vous choisiriez, est-ce que vous vous dites voilà c'est une voiture sympa et pour dépanner pourquoi pas 7 places mais il faudra dépanner avec le coffre de toit absolument ou juste pour emmener les enfants à l'école rapidement s'il y a quelques minutes, ça peut être peut-être intéressant mais il ne faut pas que les enfants soient trop grands. Je suis vraiment désolé pour tous ces bruits, c'est les conditions où les gens ne font pas attention du tout, qu'il y ait des gens qui filment, mais voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis ça, comme je vous dis, on l'essaye quasiment fin d'année. Allez, à bientôt, ciao.